Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très bien. Je suis pas dans mon cadre habituel parce que je suis en train de faire des choses, donc ne vous inquiétez pas. Bon, très bon. Donc, la CAN 2025 a bien et bien commencé. On a assisté à une ouverture sensationnelle. Et franchement, c'est très beau. Il y a eu plein d'artistes, Davido, Angel Kidjo. Il y a vraiment de. Franchement, c'était très beau. Et vraiment, j'ai vraiment aimé cette ouverture de la CAN. Avec les couleurs, le stade, c'était magnifique. En tout cas, cette CAN promet. On est là pour débriefer les matchs qu'on pourra suivre au niveau de cette CAN. Donc aujourd'hui, le pays hôte, le Maroc, débutait contre les Comores, contre les Comoriens. Donc c'était un match très 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 serré, comme on a pu le voir. Déjà en début de match, le Maroc voulait en même temps marquer pour vraiment pour faciliter la tâche aux autres joueurs et puis qu'ils puissent vraiment monter vite dans la partie. Mais c'était très compliqué pour eux. C'était très compliqué pour les Marocains. Parce que moi, je savais que contre les Comoriens, ça allait être très compliqué. Parce que cette équipe du Comore, c'est, c'est une équipe, pour moi, c'est une équipe qui sera très compliquée à jouer. Parce que je l'avais dit dans mon ancien débrief que les Comoriens qui sont arrivés là, c'est pas pour rien qu'ils sont arrivés. Ils ont une très, ils ont une très bonne équipe. Des joueurs qui pressent, des joueurs qui défendent bien. Et ils ont notamment un bon gardien, Yannick Pondor, qui a fait un excellent match pour moi. Donc, on a pu vraiment assister à une très belle ouverture de la CAN entre les deux équipes, le Maroc et puis le Comore. Donc, c'était vraiment très bien. Donc, on va aller directement dans le sujet. On a pu assister que quand le Marocain prenait la balle, il y avait franchement les Comoriens pressaient rapidement sur le porteur. Donc c'était vraiment, c'est ça qui a vraiment mis en difficulté les Marocains en première, on va dire presque dans le match, surtout au début de première mi-temps, c'était très compliqué pour eux. Donc il fallait attendre la deuxième mi-temps pour vraiment avoir des buts. C'est vrai qu'en début de. En mi-temps, première mi-temps, il y a eu un penalty sifflé. Même pour moi, c'est un penalty un peu litigieux, en vrai. Faute sur Brahim Diaz. Bon, penalty accordé. Et Raimi rate son penalty face à un excellent, comme je l'avais dit, un excellent Yannick Pandor qui a vraiment fait un bon match, qui a vraiment gardé cette équipe-là en vie, l'équipe du Comore vraiment en vie. Donc, on a eu tellement d'occasions. Les Marocains ont eu pratiquement toute la balle. C'est parce que, franchement, la côté possession, ils ont maîtrisé. Mais ils étaient face à une belle équipe du Comore qui a tenté. Saïd qui a tenté. Selemani qui a essayé. Donc, ça a été, franchement, très compliqué. Pour eux, ben, quand même, c'est une équipe, j'ai l'impression, qui passe en transition. Ils sont aussi très rapides. Donc, il faut vraiment se méfier de cette équipe-là. On va dire que aussi, ils avaient aussi la pression du premier match. Donc, c'était vraiment compliqué. Donc, c'est en deuxième mi-temps qu'on a vu le but de Brahim Diaz, comme vous le connaissez, Brahim Diaz, le joueur du Real Madrid. Donc, je pensais le premier but, le premier pas, je pensais que c'était une limite hors jeu, mais bon, peut-être que c'est moi qui ai mal vu. Et Brahim Diaz qui s'est pas fait prier deux fois et marque ce but-là. Et puis, le deuxième but qui est un but extraordinaire, sensationnel de El Kabi, le joueur, il joue à Olympiakos, qui a vraiment un très beau but. Franchement, j'ai vraiment adoré. Franchement, c'est un très beau but de El Kabi. Donc, le Maroc remporte 2 buts à 0 contre le Comore. Les Comoriens, ils n'ont pas démérité en vrai. Ils ont vraiment bien joué. C'est juste ils ont pêché sur certaines actions et c'était un peu. Pour moi, c'était inévitable parce que la pression que le Maroc a mis dans cette phase de jeu-là, c'était vraiment compliqué pour les Comoriens. Donc, cette CAN, ça promet, les gars, ça promet. Ça promet. On va essayer de débriefer chaque match. On va essayer de débriefer. Je sais que les matchs qui seront vers la 14 h, tout ça, là, ça va être très compliqué pour moi parce que moi, je serai au taf. Mais je vais prendre des jours de congé, donc sûrement. Donc, je pourrai
voir ces matchs et puis on va débriefer ensemble. Vous mettez ce que vous pensez en commentaire par rapport à ces équipes, favoris, ce que vous en pensez. Donc, demain, on a 3 matchs demain. Mali-Zambie, à voir. Mali-Zambie, à voir. Il y a aussi South Africa, Angola, qui est à voir. Et puis, on termine avec l'Égypte contre le Zimbabwe. Donc, on va voir ce que Mohamed Salah va nous préparer. Et en tout cas, les gars, soyez captés cette canne. Il faut qu'on suive. D'ailleurs, notamment, j'ai oublié, l'équipe du Maroc c'est une très belle équipe, hein. Une très belle équipe. Amrabat, et Unai, que vous connaissez bien, Brahim Diaz. Ils ont une très bonne équipe. C'est vrai que Achraf Hakimi n'est pas encore de retour. Il va rater les premiers matchs, mais il fera bientôt son retour parce que vous savez bien, côté latéral, il fait parmi des meilleurs. Donc, à voir, à voir, à voir. Donc, la canne est lancée, c'est officiel. Donc, on commence. Allez, les amis, abonnez-vous, likez, et puis on va débriefer les prochains matchs. OK?